Bonjour à tous et bienvenue à cette première édition du JT du Jeugdparlement Jeunesse. Goedenavond en welkom allemaal bij de eerste editie van het journaal van het Jeugdparlement Jeunesse. Aujourd'hui, on vous propose une rencontre avec le président, la vice-présidente, les ministres. En we hebben ook de partijvoorzitters en de voorzitters van de Raad van State ontmoet. Nous sommes le mardi 16 février. En welkom in de Senaat. En cette année particulière pour le Jeugdparlement Jeunesse, nous sommes partis à la rencontre de Dries Martens et Aurélie Berger, les présidents et vice-présidentes, pour savoir ce qu'ils pensaient de cette situation et comment ils abordent les débats à venir. Ja, spijtig genoeg is het inderdaad zo. Het grootste verschil gaat voor mij zijn het onderhandelen, denk ik zelf. Het leren kennen van andere mensen natuurlijk is ook een heel belangrijk aspect van het JPJ. Maar voor de onderhandelingen zijn vaak die persoonlijke connecties wel belangrijk. En dat gaat wel veel moeilijker zijn nu om dat allemaal digitaal te doen. Ce serait un peu simple de dire que la seule chose qui est différente, c'est d'être devant son ordi. Mais c'est le cas, on essaie de tout faire pour qu'au final tout se déroule comme normalement. Toutes les fonctions seront assurées et on a la chance d'avoir des membres compétents qui donnent à fond pour leur poste respectif. Donc aussi bien le Conseil d'État que les journalistes, que les présidents de parti, que tout le monde sera super actif et tout se déroulera le plus comme si c'était physiquement, donc ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce sera bien géré et voilà, ce sera une simulation comme une simulation. Als ik de plenaire zou voorzitten, persoonlijk, ik ben heel moeilijk, het is heel moeilijk om mij kwaad te maken, dus ik denk dat ik redelijk tolerant zou zijn. Maar eenmaal dat je mij kwaad maakt, is het wel heel erg, dus dan streng maar rechtvaardig zou ik zeggen. Niet te snel kwaad, maar als je dan toch echt iets fout doet, dan is het wel gedaan. Je pense que justement, à l'inverse du président, moi je m'énerve plus vite. Donc ce sera deux salles, deux ambiances. Donc voilà, chance à ceux qui, ou pas mal chance à ceux qui mourront comme président siégeant durant leur séance plénière. Mais oui, on va avoir ce rôle de chef d'orchestre en fait durant la simulation, durant la séance plénière. Et voilà, je pense que va falloir un peu garder son calme, non, je rigole, garder un peu sa propre personnalité, s'amuser et voilà, on est là pour s'amuser. Je laisserai bien sûr ça au maximum, donc voilà. Aarzel niet om uw mening te geven. Het is heel belangrijk en het is ook heel moeilijk, zeker als je achter een computer zit, je kent niemand, de taal is moeilijk, de wetsontwerpen zijn juridisch heel moeilijk. Maar aarzel niet om uw mening te geven, aarzel niet om het debat aan te gaan, want dat is waar voor het JPJ dient. Juste amusez-vous bien et on est là pour ça. Na deze ontmoeting met Aurélie en Dries gaan we door met de ministers. Marie Poisquet en Claire Lemaire geven ons hun mening over hoe de debatten zullen verlopen. Je m'appelle Claire, j'ai 22 ans et cette année je suis votre ministre de la fonction publique. Hallo, ik ben Marie, ik ben 23 jaar en ik ben dit jaar minister van Binnenlandse Zaken. Claire Lemaire, vous êtes cette année notre ministre de la fonction publique. On va donc parler des débats qui auront lieu durant les 3 prochains jours. À votre avis, quel type d'articles et quels sont les points qui risquent de poser problème pendant les débats ? Tout d'abord, il y a les 2 sections qui refédéralisent des compétences qui sont en Belgique fondamentales pour la culture, donc très importantes pour les communautés. Donc ça, il y a quelques parties qui ne vont pas apprécier évidemment. Mais je pense qu'on peut quand même arriver à mon objectif de donner plus de pouvoir aux communes sans refédéraliser, à condition voilà, d'un peu jongler avec les lois et avec ce qui est possible de faire. Mevrouw Poisquet, je bent dit jaar minister van Binnenlandse Zaken. Wat zijn de breekpunten? Waarover gaan de debatten misschien heftiger worden? Zoals ik al op de debatten gemerkt heb, gaan partijen vooral struikelen om een overeenkomst te vinden op vlak van het verbod op de uiterlijke religieuze kenmerken in de publieke sector. Ik heb daar verschillende meningen gehoord en ik denk wel dat dat een heel rijk debat gaat worden. Ook misschien over, zoals we op Facebook gezien hebben, van de herbestemming van de leegstaande gebedshuizen. En ook op vlak van gezondheid, misschien het geval van euthanasie en abortus, dat kan ook misschien wel heel gevoelig gaan worden, maar ik kijk er vooral naar uit. Donc évidemment, chaque année, pendant la simulation, les projets de loi peuvent se ressembler. Par exemple, cette année, avec le projet de loi de Marie Poisquet, donc la séparation entre l'Église et l'État, est-ce que vous voyez un lien entre vos 2 projets ?
Oui, tout à fait. On touche toutes les deux à des sujets qui font partie intégrante de la culture belge depuis très longtemps. La Belgique a été un pays catholique pendant tout le Moyen-Âge déjà. Et, bon, moi ça date d'un peu moins longtemps, mais les communautés font quand même partie de la culture et de l'identité de la Belgique. Donc oui, je trouve que oui. En ziet u dan misschien een kleine link of een meer bepaald link tussen de wetsontwerp van minister Le Maire en de uwe? Ja, ik denk niet dat er een link is, maar ik vind wel dat het gewoon een heel actuele thema's zijn die besproken gaan worden in de commissies en in de plenaire. We hebben ook Jean van Tichem en Antoine Wathelet, de voorzitters van de Raad van State, geïnterviewd. Ze geven ons enkele inlichtingen over hoe de online maatregelen het werk van de Raad van State zal veranderen. Dus meneer Van Tichem, u bent dit jaar voorzitter van de Raad van State. Welk impact op het werk van de Raad van State gaat de online simulatie hebben? Dus zoals jullie blijven wij thuis, maar dat heeft volledig geen impact op de simulatie voor jullie. Wij blijven constant beschikbaar zoals we in de Senaat zouden zijn. Jullie kunnen op elk moment vragen doorsturen en daarop zullen we zo snel mogelijk een correct en duidelijk advies doorgeven. Monsieur Wathelet, vous êtes donc le responsable francophone du Conseil d'État. La politique des couloirs est d'habitude un moment important de la simulation. Comment ça va se dérouler en ligne? Eh ben, au final, comme les autres années, ça veut dire que la politique couloir est toujours bien prévue, est toujours bien au programme et ça se passera jeudi soir. Donc tous les parlementaires, tous les sénateurs auront l'occasion d'écrire tous leurs différents amendements via le site internet et nous les recevrons et nous les intégrerons afin qu'ils soient opérationnels dès le lendemain, 9h en séance plénière. Dans la suite de ce journal, on part à la rencontre des partis. Vous avez déjà eu l'occasion de prendre connaissance de leurs lignes de parti. C'est pourquoi on a voulu en savoir plus sur leur personnalité. Ja, dus de partij die het meest dikke nek is. Ik denk dat het duidelijk is. Ik ga dat gewoon geven aan Heimdal, of Heimdal, ik weet niet hoe ik het zeg. Gewoon omdat zij veel te veel memes posten en altijd op de andere partijen bashen, of het nu hun leden zijn, hun waarschijnlijke leden. Altijd bashen op de sossen. Dat is een beetje arrogant, dus ja, Heimdal. J'ai relié tir à la mauvaise foi. Pourquoi? Je trouve leur ligne de parti pas vraiment en concordance en fait avec leurs idées, avec leur orientation politique. Bon, l'extrême gauche c'est connu pour être les communistes, les gens du peuple, pour l'expansion, etc. Et puis eux ils se disent confédéral, non communistes. Donc, au final on a l'impression que c'est un peu une coquille vide, quoi. Hallucinant geef ik heel duidelijk aan Odin, dat is ook niet echt een twijfel. Die hun mening over religie is gewoon niet van deze periode. Een beetje te spiritueel, een beetje te veel op een andere planeet, denk ik. Ja, voor Gefion heb ik hallucinant gekozen. Waarom? Ja, ik vind dat... Ik heb niet veel kritiek te uiten op Gefion, maar ik vind dat Gefion niet veel propaganda, niet veel reclame voor zijn eigen partij doet. En toch voorlopig een behoorlijk aantal senatoren kan overtuigen. Complotist, oei, voor die moet ik wel een beetje nadenken. Ja, die geef ik aan Tir. Voor de simpele reden dat extreem links heel vaak complotisten aantrekt, makkelijke ideeën meebrengt, populistisch doet. Voor Odin verbind ik hen met dikke nek. Ja, ik vind dat sommige partijleiders van Odin een beetje arrogant zijn en soms wel argumenten ad hominem kunnen gebruiken in plaats van op de inhoud te bekritiseren. Le parti qui est le plus de mauvaise foi, je pense que je vais le donner à nous-mêmes. Dans le sens où, comme on écoute la science, on écoute les experts, et dès que quelqu'un veut proposer autre chose, on va aller à l'encontre. Et donc voilà, j'aime pas donner cet adjectif, cette critique, mais c'est vrai que comme nous on écoute les experts, on sera peut-être vu comme des gens qui n'écoutent pas le peuple. Alors Mimir est pour moi un parti mou, mais c'est mou en fait dans le sens où c'est toujours basé sur l'idée scientifique, donc c'est un peu comme si eux ils faisaient eux-mêmes, ils n'avaient pas beaucoup d'idées ou quoi, mais c'était juste sorti de leur livre de biologie. Mou, c'est assez simple, je donne ça à Gefion. Alors la raison pourquoi? C'est un parti avec des chouettes idées mais pas très original. Alors le parti Heimdal, donc mon parti, j'ai eu du mal à le relier parce qu'il y a peu de critiques à dire évidemment, mais je l'ai considéré comme réactionnaire dans le sens où on réagit assez vite aux critiques à notre égard, aux critiques sur nos lignes de parti. Et Volva, je lui donne
la notion de réactionnaire. Ils vont tout de suite se fâcher pour tout. Ils sont un peu trop conservateurs, ils sont plus de leur époque. Et bien que l'unité de la Belgique, ça peut être pratique d'un point de vue efficacité, refédéraliser des compétences, pourquoi pas. Mais non, est-ce qu'on est obligé d'être belgiciste avec des drapeaux belges sur chaque poste? Je ne pense pas. Dan, ja, op het einde verbind ik Volva met het adjectief complotist. Volva eigenlijk is niet echt een complotistische partij. Maar ik weet niet, ik vind gewoon dat er over Volva niet veel gezegd kan worden. Ze hebben een inhoud, zijn een kleine interessante partij, misschien een interessant partner voor coalities, maar niks meer dan dat. Retrouvons maintenant nos ministres, Antoine Thiel, ministre des Affaires digitales, et Félix Gerbart, ministre de la Justice, nous font quelques prévisions par rapport au futur de leur projet de loi et nous donnent aussi leur avis sur les projets de loi de leurs collègues. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Antoine Thiel, j'ai 22 ans et cette année je suis ministre des Affaires numériques et digitales. Hallo allemaal, ik ben Felix Gerbart, 21 jaar oud en ik ben jeugdminister van Justitie. Meneer de minister van Justitie, welke artikelen zijn degene die waarschijnlijk de meest gediscussieerd zullen worden? Wel, ik denk eerst en vooral de decriminalisering van het bezit en gebruik van alle soorten drugs, dus ook harddrugs. Dat zal volgens mij een heikel punt worden om met de conservatief-rechtse partij, die nu toch blijkt toch een vrij grote fractie te gaan zijn in het simulatie, denk ik dat er daarover heel veel debat zal zijn. Maar eventueel met de linkse en de centrumpartijen kan er misschien een meerderheid gevormd worden omtrent ook die toch wel iets ingrijpendere artikelen. Monsieur le ministre des Affaires digitales, quels sont les points de votre projet de loi qui vont être les plus discutés à votre avis? Bien, il est clair que mon projet de loi suscite de nombreux grands débats, notamment autour de la liberté d'expression. Mais je pense que principalement, il y a notamment la question de l'intelligence artificielle qui va susciter de nombreux débats. Je pense également à cette question fondamentale, doit-on garder l'anonymat sur les plateformes en ligne? C'est également une question qu'il faudra se poser dans mon projet de loi. Zie je misschien verbindingen tussen jullie twee wetsontwerpen? Niet meteen, maar ik zie wel een verbinding met het wetsontwerp van Claire Lemaire. Omdat daar gaat er meer macht naar de gedecentraliseerde besturen. En ook ik zal met de drugscommissies toch ook wel voor zorgen dat er een beleid wordt gevoerd heel dicht bij de mensen zelf. Dus waar het eigenlijk dichter bij de bevolking komt. Dus daar zie ik wel ergens een parallel met het wetsontwerp van Claire, ja. Si vous n'aviez pas été ministre cette année, à quel autre projet de loi auriez-vous voulu participer? C'est une bonne question parce que, faisant partie d'un même gouvernement, nous soutenons chacun, bien sûr, le projet des autres ministres. Maintenant, je pense que celui qui traite de la séparation entre l'Église et l'État est très très intéressant pour le débat de fond qu'il engendre, mais surtout également, vu le contexte actuel, j'entendais qu'il y avait peut-être cette obligation d'accepter tout type de vaccin, qu'importe ce que prescrit la religion. Je pense que ce point-là est particulièrement intéressant. Het is nu tijd om de andere partijvoorzitters te ontmoeten. Thier, Audin en Volva antwoorden op onze soms onverwachte vragen. Ah ouais. De base, j'avais demandé à Marie, qui est devenue ministre, et je me suis tourné directement vers Laura, ça naturellement. Ik was tweede keus, met andere woorden. Mais non, tu restes la première. La vraie histoire, c'était l'année passée, c'était à la Neuvaine, je crois, non? Ouais. C'était un événement à Saint-Louis. Moi, j'étais toute bourrée, hein. Et toi aussi, je crois. Bien bourré. Et on a fait, et lui il m'a fait « Ah, ça te dit pas de faire président de parti avec moi l'année prochaine ?» Et j'ai fait « Ok, je retiens, reviens vers moi l'année prochaine et je te garde dans ma tête. » Du coup voilà, donc j'ai gardé cette demande en tête depuis et du coup il m'a redemandé très rapidement. J'ai tenté ma chance et elle a accepté. Et c'est parti pour une grande aventure. Dus ik zat thuis en opeens krijg ik een bericht op Facebook van Antoine en hij stelt me voor om een partij op te richten. Vervolgens heb ik hem gebeld en na enkele gesprekken zijn we tot een akkoord gekomen en hebben we een partij opgericht.
Mettez Antoine Thiel en prison. Ouais. Oui, je suis connue pour être insupportable. Dus kiezen als schoolraad tussen de schoolraad en de pest. Ouais, vraiment. Bon, allez. Volva. 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 Pas Odin. Certainement pas Odin. Nieuw talent. Allebei zijn charmes. Ouais, c'est vrai. Moi, je préfère quand même la pleine. Allebei is toch? Parce que je trouve ça plus chouette d'être avec tout le monde et en tant que président de parti, c'est chouette de faire des appels au règlement quand tout le monde est là et on peut mieux rigoler, même si en commission c'est très sympa aussi. Je kan meer roepen en anderen toejuichen in de commissie. Ja, in de commissies zijn we met een pak mindere mensen en dan is het wel gezelliger en dan kan je ook dieper ingaan op de individuele wetsontwerpen. Oui, en commission, c'est là que tout se joue, alors qu'à la plénière, tout est déjà fait et il ne suffit que de terminer le travail. Ça ressemble à quelque chose. Bourgmestre de Namur alors. Ouais, non, quand même pas, on va le laisser en place lui. We komen aan het einde van ons journaal. Op woensdag, donderdag en vrijdag. Vous nous retrouverez en podcast. Merci de nous avoir suivis. Dank u dat u bij ons was.